En tout cas, la situation de notre pays oblige que nous puissions nous mobiliser et envoyer un message clair à notre président, à nos politiciens, à notre peuple. Les moments comme ceux-ci, des moments de guerre, ce sont des moments qui aident les peuples à pouvoir se redéfinir, se réorienter, changer de direction. C'est vrai que bon, les démarches de la diplomatie telles que notre président a menées jusque-là peuvent être complémentaires, mais elles ne sont pas les, les démarches principales sur lesquelles nous pouvons compter pour changer notre sort. Parce que le monde entier est en train de nous observer, même s'ils doivent nous aider, mais c'est sur base d'abord de ce que nous serons capables de faire qui vont leur démontrer que nous méritons le soutien et l'aide. Nous devons changer de direction et c'est l'opportunité de le faire. Parce que nous avons même une constitution qui nous a empêchés d'être libres, même de nous mettre en position de faiblesse. Ces dialogues, mais tous les pays au monde ne procèdent pas de cette façon-ci. Ces rebelles qui entrent dans nos pays, ils prennent les territoires pour se mettre en position de force. Et nous devons, si nous voulons donner même de la valeur ou de l'importance à la diplomatie, c'est quand nous parlons d'une position de force, comme la Russie l'a fait. Bon, ils ont vu les menaces qui venaient de NATO. Quand NATO a pris l'Ukraine, ils ont vu ces menaces. Ils n'ont pas fait de diplomatie. Ils ont attaqué l'Ukraine, ils ont pris les territoires. C'est ce que le Rwanda fait. Le Rwanda n'a pas dialogué avec nous pour qu'il entre et nous attaquer. Ils ont pris l'initiative de nous attaquer. Et nous devons prendre Donc nous devons prendre l'initiative pour nous défendre. La diplomatie, ça ne peut être que complémentaire. On ne peut pas dépendre totalement de la diplomatie parce que ça sera que nous serons en train de chercher l'aide, de chercher que les autres nous aident avant qu'on fasse quelque chose pour nous-mêmes. Nous devons d'abord faire quelque chose pour nous-mêmes et changer de direction. En ce moment, c'est en ce moment que le président Félix devait même entrer dans un état d'urgence et mettre un gouvernement militaire. Qu'est-ce qu'il attendait jusque-là? Après la chute de Goma, pour moi, en tout cas, le bon sens aurait été, bon voilà, il ne voulait pas que Goma tombe, maintenant on doit changer de direction politique. Après la chute de Goma, on devait totalement changer de direction politique. Donc, appeler le peuple congolais devant l'histoire et devant le monde que nous sommes appelés à défendre notre peuple, notre pays et défendre notre territoire, à nous défendre en tant que peuple. Il ne faut pas attendre que les gens d'abord puissent, parce que la diplomatie c'est quoi? Vous allez supplier les gens pour qu'ils puissent vous aider, pour qu'ils puissent vous comprendre. Mais qu'est-ce qu'entre-temps vous faites pour vous-même? Et une diplomatie qui n'a pas d'abord d'initiative où vous pesez, vous mettez en position de force, cette diplomatie ne servira à rien. Diplomatie, oui, mais il faut que vous soyez en position de force aussi. Alors, on va vous considérer. Donc, la politique du président a été vraiment d'un seul côté. Cela, si on a pris Goma et tout ça, maintenant les rebelles sont en train de menacer Bukavu et tout ça, c'est parce que jusque-là, en tant que peuple, nous ne sommes pas organisés, mobilisés suffisamment pour récupérer même les territoires avant de prendre Goma. Donc on a mis trop d'accent seulement sur la diplomatie. La diplomatie n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais quand il n'y a pas un soutien de mobilisation, d'organisation, de rigueur, de changement de direction, parce qu'il y a la corruption. Bon, écoutez, ça c'est un constat, mais on doit nettoyer l'armée en même temps. C'est l'occasion de le faire. Et nettoyer l'entourage du président, c'est le moment de le faire. Il ne faut pas se plaindre. Il faut constater ces défauts, ces défaillances et changer de direction. Corriger les erreurs, s'améliorer. Tous les pays au monde qui sont devenus grands et puissants, ils ont fait face à de telles
en jeu et c'était une occasion pour eux de grandir, de se renforcer, hein, de devenir forts. Cette guerre ici, elle nous donne aussi l'occasion de pouvoir corriger nos faiblesses, de devenir forts et de constater toutes les erreurs qu'on avait, de parcours qu'on avait commis. Donc, c'était un appel au président. Nous allons dialoguer jusque quand? Parce que nous avons eu différentes rébellions successives et on a eu toujours des dialogues. Ça n'a jamais mis fin aux rébellions. Donc, nous voyons clairement que, bon, par l'intermédiaire du Rwanda, il y a un agenda qui veut être imposé sur nous. Donc, si nous continuons toujours à négocier et à dialoguer avec ces gens, mais c'est clair que nous serons les perdants. Donc, dialoguer ou la diplomatie ne peut que peut-être aider à gagner du temps, mais ce n'est pas la chose principale. La chose principale, nous devons nous montrer la capacité de nous mobiliser pour nous défendre. Le moment est venu, c'est notre histoire, nous devons écrire notre histoire, peuple congolais.